on t'apprend que c'est pas suffisant d'être juste une femme intelligente. Faut aussi être intelligente, faut que tu sois mieux que l'autre, ou que tu sois mieux qu'elle, ou que tu sois plus belle qu'elle. Ou... Si à elle, t'es mieux qu'elle, bah, tu seras jamais mieux que lui. Et donc, je pense que t'as un peu ce truc de, au lieu de voir le positif, au fait de se dire, bah, c'est bien, on est toutes juste des femmes ultra intelligentes et indépendantes, et on fait toutes des choses à notre échelle qui sont archi cool. Tu te dis, ah, mais elle fait ça, et moi, je sais pas le faire, ou elle arrive à faire ça alors que moi, je sais pas le faire. Oui, on se compare tout le temps, Tu en te fait. compares, en fait, tu vois? C'est une partie intégrante de juste la manière dont tu as été élevé dans cette société. De te comparer, de dire: «Ah mais regarde elle», et on l'a toujours aussi avec les réseaux sociaux, hein. Et c'est pour ça que tu rentres dans des choses où, tu as des filles qui sont ultra complexées alors qu'elles sont super jeunes. Elles comprennent même pas, tu vois, l'idée même du complexe derrière. Elles se disent juste: «Bah, je suis pas comme elle, ou je suis pas comme ma star préférée». La star préférée, par exemple, et ben, elle-même, elle était pas comme elle voulait, elle est passée, par la chirurgie esthétique pour enfin, entre guillemets, «avoir du crédit». On a toujours eu l'habitude de se comparer dans: «Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Comment je pourrais être mieux moi?» Et pas se comparer dans le: «Elle m'inspire, c'est trop cool. Oh, elle fait ça, moi aussi je peux grave le faire». Tu vois ce que je veux dire? Dans le côté positif de la comparaison, parce que pour moi c'est important de se comparer, dans le sens où c'est important de se fixer des objectifs dans la vie.